malades. Appelle-moi pour chasser les démons. Appelle-moi pour ressusciter les morts. Appelle-moi pour gagner les âmes. C'est qui a su, Je t'appartiens. c'est qui a su, Je t'appartiens. c'est qui a su, Je t'appartiens. oh c'est qui a su. Je t'appartiens. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est qui a su. Je t'appartiens. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est qui a su. Je t'appartiens. Seigneur, prends-moi pour ton œuvre. Jésus, Prends-moi pour ton œuvre. tu m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est qui a su. Je t'appartiens. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est qui a su. Je t'appartiens. Amène-moi où tu veux, fais de moi ce que tu penses. Amène-moi où tu veux, fais de moi ce que tu penses. Pour ta volonté, amène-moi, fais de moi ce que tu penses. Ce qui a su, Je t'appartiens. ce qui a su. Je t'appartiens. Appelle-moi pour guérir les malades. Appelle-moi. Appelle-moi pour chasser les démons. Appelle-moi pour ressusciter les morts. Appelle-moi pour gagner des âmes. Appelle-moi pour gagner des âmes. Appelle-moi pour gagner des âmes. Appelle-moi. C'est qui a su, Je t'appartiens. c'est qui a su. Je t'appartiens. Seigneur, prends-moi pour ton œuvre. Jésus, prends-moi pour ton œuvre. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Nyemye juma mobedi penya undwe. Nyemye juma mobedi ora Yesu. Nyemye juma mobedi oma Yesu. Et c'est qui a su, je t'appartiens. Aouli wakandansu etemeti. Omoja mongwali nous eteme gloire. Qui sortient conflé au papa. C'est qui a su, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. C'est qui a su, je t'appartiens. Jésus, famille, Fidjouma. Jésus, famille, Fidjouma. Appelle-moi pour guérir les malades. Appelle-moi pour chasser les démons. Appelle-moi pour ressusciter les morts. Appelle-moi pour gagner des âmes. Appelle-moi pour gagner des âmes. Appelle-moi pour guérir des malades. Appelle-moi pour chasser les démons. Appelle-moi pour ressusciter des morts. Ça mérite que tu acclames le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse la sœur. Ça, c'est un chant qui pousse à servir le Seigneur. C'est un chant que je dédie à tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. La partie Baoulé dit que l'œuvre de Dieu que nous faisons, Dieu nous élève. L'œuvre de Dieu que nous faisons, Dieu nous bénit. Tu es mort à la croix pour nos péchés. C'est pour cette raison que nous t'appelons et que nous appartenons au Seigneur. Donc c'est pour que tu serves le Seigneur Jésus. Alléluia. On peut le faire un peu en live. Jésus est... Ensemble. Pour ton œuvre. Oui. Seigneur est... Prends-moi pour ton œuvre. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère.
Ce qui est sûr. Je t'appartiens. Yes. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Ce qui est sûr. Je t'appartiens. Amène-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu penses. Pour ta volonté. Amène-moi. Fais de moi ce que tu penses. Ce qui est sûr, je t'appartiens. Ce qui est sûr, je t'appartiens. Appelle-moi pour guérir les malades. Appelle-moi pour chasser les démons. Appelle-moi pour guérir les malades. Appelle-moi pour gagner des âmes. Appelle-moi pour ressusciter les morts. Appelle-moi pour guérir les malades. Ce qui est sûr, je t'appartiens. Ce qui est sûr, je t'appartiens. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prêcher un thème rapide en quelques points. Le thème que je traite ce matin, il s'intitule Mon serviteur. Quelqu'un dit avec moi mon serviteur. Je n'ai pas entendu, dis-le bien, dis mon serviteur. Jean le chapitre 12, le verset 26. Jean 12, 26. Oui, allons-y, lis. Nous lisons la parole du Seigneur dans Jean le chapitre 12, le verset 26. Oui. Si quelqu'un me sert, La Bible déclare que si quelqu'un sert Jésus, qu'il me suive. il y a une condition, c'est qu'il faut suivre le Seigneur. Continue. Et là où je suis, Là où le Seigneur est, là aussi sera mon serviteur. là aussi son serviteur sera. Si quelqu'un me sert, Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. le principe avec le service de Dieu, nous prions le Seigneur. Merci de m'utiliser, parle au cœur de quelqu'un, que je sois un instrument, que je diminue pour que tu croisses au nom de Jésus. Amen. Vous devrez comprendre une chose dans le service de Dieu, c'est que tous ceux qui servent le Seigneur, Dieu va les honorer. Dans l'œuvre de Dieu, il y a un honneur que le Seigneur donne, qui n'a rien à voir avec les honneurs que les hommes donnent. Si tu sers le Seigneur, il va t'honorer. La meilleure manière d'être honoré, c'est de servir le Seigneur. Mais le Seigneur dit, si tu le sers, il faut le suivre. Parce que partout où le Seigneur est, c'est là-bas que le serviteur de Dieu doit être. Quand on sert le Seigneur, on suit le Seigneur. Serviteur de Dieu n'est pas un électron libre. Un serviteur de Dieu n'est pas un électron libre. Quelqu'un qui se promène là partout, qui fait ce qu'il a envie de faire, comme il veut, quand il veut. Non. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. Dans la notion de suivre, c'est de regarder et de faire comme le Seigneur. Un serviteur de Dieu doit être un grand observateur de Dieu et quelqu'un qui est un grand écouteur de Dieu. Le serviteur de Dieu a donc deux qualités qu'il développe. Le regard, le fait d'observer et puis le fait d'écouter. Quand quelqu'un sert le Seigneur pour que l'honneur vienne sur sa vie, il faut suivre le Seigneur. Je vais vous dire une chose. J'ai remarqué une chose en vérité. Beaucoup de personnes qui servent le Seigneur ne suivent pas le Seigneur. C'est la même chose dans la vie. Vous savez, quand tu es pasteur, tu peux avoir des assistants. Vous allez remarquer la plupart du temps que vos assistants ne vous suivent pas. L'homme a une nature d'indépendance et de rébellion. Dans cette nature, tu ne veux pas être conduit et tu n'as pas envie qu'on te dise ce que tu dois faire. Donc, beaucoup parmi nous servons le Seigneur, mais ne suivons pas le Seigneur. Deux qualités que développe le serviteur de Dieu. Observer et puis écouter. Allons-y dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 à 13. 12 à 13. Avant qu'on ne revienne à là, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Allons-y. Nous vous prions, frères, On vous prie, frères. d'avoir de la considération Il faut avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. ceux qui vous exhortent. Continue. Ayez pour eux beaucoup Il d'affection faut avoir pour eux beaucoup d'affection à cause de leur à œuvre. cause de leurs œuvres. Regardez, comprenez une chose. Le principe que le Seigneur nous enseigne ici, c'est que vous devrez avoir de la considération pour les serviteurs de Dieu. Pourquoi? À cause du travail que nous faisons. C'est l'une des lois de l'honneur. La Bible dit à cause de nos œuvres, à cause du travail difficile du ministère, vous devrez avoir de la considération pour le pasteur et puis vous devrez avoir beaucoup d'affection pour eux à cause de notre travail.
Dieu a un regard sur ceux qui le servent. Il les protège. Il prend soin d'eux. Dieu te connaît. Et Dieu aime ses serviteurs. Dieu aime ses serviteurs. Je veux encourager les serviteurs de Dieu ce matin. Tous ceux qui servent dans la maison du Seigneur, soyez-en sûrs, le Seigneur vous aime. Le Seigneur veille sur votre intérêt. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut avoir de la considération pour les hommes de Dieu. La Bible n'a pas dit de nous déifier, de nous élever, mais la Bible dit d'avoir de la considération pour nous. Amen. Viens s'il te plaît, viens. Amen. Jésus nous aime. Jean 17, le verset 23. Jean 17, le verset 23. Allons-y. Moi en eux, et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Regardez, le principe c'est que le Seigneur Jésus est aimé de son Père. Et regardez ce que Jésus dit. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le même amour que le Père a déversé dans le Seigneur Jésus, c'est le même amour qui déverse en nous en tant que fils et chrétiens. Le Seigneur vous aime. Et par la foi, vous devrez comprendre que nous sommes aimés par le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur nous aime. Dis bien, dis le Seigneur m'aime. Suivre le Seigneur Jésus, c'est le connaître. Il faut connaître Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu sans connaître Dieu. Ce n'est pas possible. Quand nous servons Dieu, nous devons connaître Dieu. Lis ce verset avec moi. Jean 17, le verset 3. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, oui, celui que tu as envoyé, oui, Jésus-Christ. Voici le principe de la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, c'est celui qui connaît Dieu. Vous savez, on peut servir Dieu sans le connaître. Quand tu ne suis pas le Seigneur, tu ne le connais pas. On peut être serviteur de Dieu sans connaître Dieu. Beaucoup de personnes servent Dieu mais ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes sont à l'église, ne connaissent pas Dieu. Vous savez, quand vous venez à l'église, la première chose qui doit vous préoccuper, ce n'est pas d'abord le service. On suit avant de servir. On connaît avant de servir. Beaucoup se battent pour servir. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que servir Dieu est mauvais. Mais vous allez remarquer avec moi que dans l'église, c'est devenu comme une mode. Nous trouvons des serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu, des jeunes hommes engagés, mais qui, à la vérité, ne connaissent pas le Seigneur. Des gens même qui servent le Seigneur, qui le connaissaient hier, mais qui ne le connaissent plus. Parce que nous ne prenons pas à cœur de connaître le Seigneur. Ta relation et ta communion avec Dieu sont plus importants que ton service pour Dieu. C'est pourquoi ce qui doit faire battre ton cœur, c'est chercher premièrement à connaître Dieu. Un pasteur a fait un bon travail quand il t'a amené à connaître Jésus et à suivre Jésus. Le pasteur ne veut pas t'attacher à lui, mais le pasteur veut que tu le suives comme lui, il suit Christ. Jésus dit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Le serviteur cherche à suivre Jésus. Donc ça veut dire que si quelque chose est à la mode, c'est intéressant, mais que Jésus n'est pas dedans, tu ne vas pas là-bas. Quelqu'un me suit, claque les dents pour me dire que tu me suis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? Acclame Jésus le roi des rois. Tu sais, enfant dans ma vie chrétienne, écoutez ce point du message. Je crois que c'est le point central. Enfant dans ma vie chrétienne, il y a une chanson que j'aimais beaucoup. Être comme Jésus, c'est bien là. Je chantais ce chant-là pendant longtemps. Tout mon désir, tout au long du chemin, tout au long du chemin, jusqu'au jour divin. Et c'est bien là, c'est bien là, c'est tout mon désir. Tout au long du chemin, tout au long du chemin, jusqu'au jour divin. Et c'est bien là, c'est bien là, tout mon désir, tout mon
Un jour, je serai face à Jésus. L'église ne sera pas là. Les pasteurs ne seront pas là. Les richesses ne seront pas là. La voiture ne sera pas là. La renommée internationale ne sera pas là. Et le Seigneur va te peser pour voir si tu lui ressembles. Je vous dis la vérité qu'on peut servir Dieu et honnêtement être très loin de Dieu. Tu peux être dans le protocole, dans le groupe musical. Tu peux être à la prédication comme moi je prêche ce matin et être très éloigné du Seigneur. Dans ce monde, il y a tellement de distractions qu'on ne prend pas le temps d'avoir un cœur et de disposer du temps pour le Seigneur. Le Seigneur dit, mon serviteur me suit. Mon serviteur ne suit pas la mode. Mon serviteur ne cherche pas à faire comme les autres. Parce que regarde, ce qui marche dans un pays et le programme de Dieu pour un serviteur de Dieu n'est pas forcément ton programme. Suivre Jésus, c'est de connaître Jésus. Suivre Jésus, c'est être converti. La conversion, c'est la transformation. Suivre Jésus, c'est être comme Jésus. Tu es sauvé pour suivre Jésus. Tu n'es pas sauvé pour connaître le parler en langue de ton pasteur. Comment il décale, les chansons qu'il a chantées. Mais c'est de connaître véritablement Jésus. Et la vie éternelle, c'est de connaître Jésus, le seul vrai Dieu. Et la connaissance du Seigneur, c'est une quête perpétuelle. Jusqu'à ce que tu partes vers le Seigneur. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 54. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Dieu m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je soutiens celui qui est abattu, oui. Il éveille chaque matin. Dieu éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comment écoute les disciples. Comment écoute. Il dit Dieu éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute le disciple. Oui. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté. Et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Donc Dieu va aiguiser ton oreille pour que tu l'écoutes. J'ai dit Dieu va faire quoi? Pour que tu fasses quoi? Pour que tu l'écoutes. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui écoute Dieu, qui ne se retire pas en arrière. Vous savez, quand Dieu a besoin de nous, ce n'est pas d'abord pour le service. Quand vous lisez la Bible, là, Dieu a créé Adam, le 6e jour. C'est le 6e jour que Dieu a fini de créer le monde. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, le premier jour de l'homme a été dans la présence de Dieu dans le repos. Dieu ne travaillait pas quand l'homme a été créé. Il a créé l'homme, il a fini de travailler. Donc, l'homme est rentré dans le repos de Dieu, là où Dieu a arrêté de travailler. La priorité, ce n'est pas que tu chantes dans le groupe musical. C'est quoi ta relation avec Dieu? Je vais vous dire une chose. Pasteur Dieke, tu sais pourquoi on n'est pas efficace dans le service? C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et puis on fait ce que nous on a envie de faire. L'homme a un esprit d'indépendance. Nous tous, personne ne veut être cadré. C'est pourquoi moi dans le ministère on m'a appris que je ne dois pas suivre quelqu'un si lui ne sert pas quelqu'un. Je ne dois servir que celui qui sert quelqu'un. C'est le principe que Dieu a établi. Quand souvent je regarde c'est quel genre de vie chrétienne nous sommes en train de bâtir. Ah, je sais ici, je suis là. Mais tu fais tout ça, mais tu ne connais pas Dieu. La connaissance de Dieu et le fait de suivre Dieu, ça permet la conversion. Tu sais, quand tu suis Dieu, à chaque fois, le Seigneur va te ramener à lui. Il va voir dans ta vie ce qui ne va pas. Il va dire, enlève ça, fais ça, place ça là. Combien se préoccupent de savoir si Dieu est là ou bien il est parti? Combien se préoccupent de savoir s'ils servent encore Dieu, si Dieu est encore là ou Dieu est parti? Quelqu'un me dit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Mon serviteur est celui qui me suit. Et là où je suis, c'est là-bas que mon serviteur sera. Tu n'es pas ailleurs. Tu es partout où le Seigneur est. Philippiens 3, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul dit, ce pourquoi je suis serviteur de Dieu, c'est de connaître Christ. Regardez, soulignez le terme connaître et connaissance. La connaissance fait appel à l'intimité.
Quand quelqu'un connaît Dieu, il connaît la voix de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Et pour aller un peu rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps, on connaît Dieu par l'écoute de sa parole. Et regardez Dieu. Vous savez, c'est une mauvaise habitude quand tu finis de prier, puis tu dis au nom de Jésus, Amen, tu te lèves, tu pars. Quand tu médites la Bible, ouvre là et puis attends. Quand tu finis de prier, attends. Ne te laisse pas pour partir, ne te lève pas pour partir. La prière n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Tu parles et Dieu te répond. C'est quand la dernière fois que tu es resté dans la présence de Dieu, sans être pressé de partir. Vous connaissez la localisation de votre église, le numéro de téléphone de votre pasteur par cœur, mais vous ne connaissez pas la voix du Saint-Esprit par cœur. Vous ne le connaissez pas. Là où je suis, c'est là-bas que mon serviteur sera. Souvent, vous n'êtes même pas là où Dieu est. Vous êtes ailleurs. Les pasteurs, nous ne sommes même pas là où Dieu est. Nous sommes ailleurs. Tu dis que tu sers Dieu, mais tu es très loin de Dieu. Continue de lire. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances. Souffrir ce que Jésus a souffert. Est-ce que vous savez qu'en Christ, il y a des souffrances qui nous sont imposées? Il y a des pasteurs qui souffrent. Ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi, mais ils sont en train de communier aux souffrances de Christ. Le Seigneur permet que ce que lui, il a subi là, tu subis une partie. Et Dieu m'a montré. C'est ce qui fait qu'un pasteur est marié, sa femme n'enfante pas. Pourtant, il prie pour les autres, elles enfantent. Il est en train de participer aux souffrances de Christ. C'est ce qui fait que souvent un pasteur, il sert Dieu, et puis il y a une maladie qui est dans son corps. Dieu ne le guérit pas, et puis il porte sa croix. Il participe aux souffrances de Christ. Abraham, sa femme était stérile quand il priait pour les autres femmes et elles enfantaient. Paul dit, il va participer aux souffrances de Christ. Les souffrances à rejeter sont celles qui ne viennent pas de Dieu. Mais il y en a, c'est Dieu qui impose. C'est pourquoi Paul dit dans les veilles, dans la nudité. Paul avait l'onction sur sa vie et puis on l'a frappé de verge. Exposé à la mort, exposé aux faux frères. C'est la souffrance que Christ impose. Il y a des gens là qui souffrent, oh, ils crient, ça là c'est pas Dieu. Il y en a, c'est Dieu qui envoie. Et puis tu peux dire quoi? Il n'y a pas longtemps, le pasteur Marcelo a perdu sa femme, belle femme. Quand tu vois la femme là même, tu sais qu'elle est née un dimanche. Il faisait des croisades partout et puis Dieu est venu prendre sa femme. C'est quelle souffrance ça? C'est là où tu arrives, tu es impuissant. Mais il doit se relever pour continuer de prêcher. Les païens vont dire, tu n'as pas dit que ton Dieu est vivant, mais ta femme est morte en option. Dieu ressuscite les morts, non? Pourquoi il n'est pas venu à la vie? Il est en train de participer aux souffrances de Christ. Il va finir de pleurer. Il va pleurer. Les chrétiens seront là. Les gens vont essayer de le fortifier. S'il veut se décourager, Dieu va lui dire, lève-toi et continue la course. Il va lui demander pourquoi tu l'as pris. Il dit, je ne te répare, mais continue. Tu participes aux souffrances de Christ. Je veux ce matin encourager tous ceux qui souffrent. Parce qu'une souffrance est imposée par Dieu. J'acclame le Seigneur pour vous et je dis que Dieu vous fortifie. Je dis, j'acclame le Seigneur pour vous et que Dieu vous fortifie. Certainement sur la terre, vous n'aurez pas de réponse. Mais dans le royaume des cieux, vous serez célébrés. J'acclame le Seigneur pour ta vie. J'acclame le Seigneur pour ta victoire. Et j'acclame le Seigneur pour tes larmes. Jésus était à Gethsémane. La mort était proche de lui. Et puis les anges sont venus le fortifier. Lui-même il disait, Seigneur, éloigne la coupe. Il dit, non, je n'éloigne pas. Tu vas boire cette coupe. Paul dit, lui, il veut connaître Christ. Participer, communier à ses souffrances. Et termine le verset, la fin du verset, il dit quoi? Si je puis, oui, il dit, en devenant conforme à lui dans sa mort, en devenant même chose avec Jésus en sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts, comme Jésus. La vie chrétienne, c'est connaître Jésus. Le service de Dieu commence par la connaissance de Dieu. Comment tu peux servir quelqu'un que tu ne connais pas? Et beaucoup ne se préoccupent pas de connaître le Seigneur. Lève la main droite, dis Seigneur, je veux te connaître. Et tu sais comment on connaît Jésus? La communion, la prière. Passer du temps seul à seul avec lui. Étudier la parole de Dieu. Parce que Dieu parle dans sa parole.
Les chrétiens qui veulent connaître le Seigneur aiment la parole. Parce que c'est dans la parole que Jésus parle. Je répète, Adam a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, en même temps, Dieu s'est reposé. Donc l'homme est rentré dans le repos de Dieu. Je prie que la connaissance de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Donnez-moi un amen plus fort. Donnez-moi un amen plus fort. Donc écrivez pour vous qui prenez note, la communion commence avant le service. C'est la communion qui nous conduit au service. La communion avec Dieu d'abord. La communion est une chose précieuse. La communion avec Dieu. Seul à seul, vous devrez connaître Dieu. Et un pasteur doit travailler à vous emmener à connaître Dieu. Allons-y dans Matthieu 10. Luc 10, le verset 38 à 42. Sandra, allons-y vite. À partir de là, on va faire vite. Je veux finir rapidement pour qu'on passe aux autres choses. Allons-y. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Il est rentré dans un Et village. une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme qui s'appelait Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, Sa sœur s'appelait Marie. qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole de Jésus. Oui. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Marthe était occupée à divers soins domestiques. survint et dit: Elle est venue, elle a dit: Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Tu vois que ma sœur m'a laissé seule, elle est en train de servir. Dis-lui donc Faut lui dire de m'aider. de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Le Seigneur va lui répondre: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de arrête-toi là. choses. Marthe est en train de préparer la nourriture pour que Jésus et ses disciples mangent. Elle faisait une œuvre noble. Mais dans ce service noble que Marthe faisait, il y a quelque chose que le Seigneur nous montre. Tu t'inquiètes et puis tu t'agites pour beaucoup de choses. La plupart de nous, les pasteurs, on a un défaut. On est inquiet et agité. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Quand tu vois un enfant de Dieu qui est inquiet et agité, c'est qu'il ne connaît pas le Dieu de son appel. Toutes les agitations que nous voyons autour de nous, on est agité, on tourne là. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Je dis, la communion vient avant le service. Cette année, nous allons servir Dieu. Mais c'est de notre communion que va notre service. Ton amen n'est pas bien là. Et écoute ce que Jésus dit à Marthe. Allons-y, oui. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Quelqu'un dit avec moi une seule chose. Une seule chose. J'ai pas entendu. Dis encore une seule chose. Plus fort, une seule chose est nécessaire. La seule chose qui est nécessaire, c'est ce que nous devrons chercher. Pasteur Aristide, nos grandes églises vont nous laisser. Tout laisse. Celui qui a dit ça, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Tout laisse. Nos ministères florissants, tout ce que nous faisons, ça va nous laisser. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Il n'a pas dit que les autres choses sont mauvaises, mais une seule parmi tout ça est nécessaire. C'est quoi? Marie a choisi la bonne part. La bonne part là, c'est s'asseoir au pied de Jésus. Et puis de faire quoi? Qui ne lui sera point ôtée. Pour l'écouter. Et ça là, personne ne peut lui prendre ça. Avant d'aller pour dire qu'on veut être des grands prophètes, des grands pasteurs, faire de grandes choses, c'est la communion d'abord. À la communion, j'ajoute deux choses. Tu sais, quand tu suis le Seigneur, que tu le connais, et que tu as choisi la bonne part, écoutez-moi très bien, tu vas faire la volonté de Dieu. Quand tu es un pasteur, tu peux faire beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. Regarde, arrivé au ciel, beaucoup de grandes choses que les gens ont fait dans le monde, pour Dieu, Dieu va dire, je ne vous ai pas envoyé, même si c'était beau. Et c'est bizarre cette histoire. Hein? Regarde, le monde, avant que Dieu ne vienne pour nous sauver, Jésus a fait 4000 ans avant de venir sur la terre. 4000 ans. Le monde était dans la souffrance. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Maintenant, quand Jésus est né, il a tapé combien d'années avant de commencer le ministère? 30 ans là, les gens ne souffraient pas. Mais il faisait quoi? Il attendait. Pourquoi? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Et quand ce n'est pas son temps, est-ce qu'il fait quelque chose? Parce que dans le programme de Dieu, c'est à 30 ans qu'il démarre le ministère. Les gens étaient autour de lui, mais Jésus ne fait rien. Combien parmi nous se préoccupent de faire la volonté de Dieu? La question même que tu te poses, le temple que je suis en train de construire, le programme que je suis en train de... Parce que souvent on a l'impression qu'on est lourd et qu'on ne fait rien.
Mais est-ce que ce que je fais, combien de pasteurs parmi nous, je nous parle, nous qui servons Dieu, nous préoccupons de poser la question de savoir à Dieu, est-ce que je suis dans ta volonté pour ce que je suis en train de faire? Le département dans lequel tu es, ce que tu fais à l'église. Peut-être parmi vous là, il y en a que Dieu veut à l'école du dimanche. Il y en a que Dieu veut à la délivrance. Mais parce que les gens pensent que parce que tu as la voix simplement, ça veut dire que tu dois chanter. Non, pas forcément. Et puis en plus de la volonté de Dieu, est-ce que ce que je fais là, c'est son temps pour que je le fasse? Marie allait voir Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin. Elle allait lui dire, on ne sait pas. Si peut-être parce qu'elle voulait lui demander l'argent, mais je crois plus que parce qu'elle voulait un miracle. Parce que certainement, elle a vu Jésus faire des miracles à la maison. Il lui a dit quoi? Femme, mon temps n'est pas encore venu. Donc, il y avait un temps pour que les miracles commencent. Dans ton ministère, il y a un temps où les miracles vont commencer. Quand ce n'est pas arrivé, reste là au pied du Seigneur. Il y a un temps. Regardez, la plupart d'entre nous, dans notre service de Dieu, ce qu'on recherche, on veut impressionner les gens. On veut s'impressionner les uns les autres. On veut attirer les regards des gens et on cherche l'approbation des gens. Il faut que mon ministère soit au goût du jour. Nous tous, on a une même manière de servir. C'est bien beau ce que les gens font. Mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est sa volonté? Jésus s'en va à la piscine de Bethesda. Il y a plusieurs malades qui sont là. Il arrive, il guérit le monsieur qui a 38 ans de maladie et puis il sort. Et la femme qui avait fièvre typhoïde qui était couchée. Et le bébé qui avait un problème de rein, insuffisance rénale. Il les a vus et puis il les a dépassés. Tu sais pourquoi? Le ciel ne l'a pas envoyé pour ça. Quand tu cherches l'approbation des hommes, tu veux faire des choses pour qu'on te voie. Ah, nous, notre pasteur, là, il ne prophétise pas. Si mon appel n'est pas te dire ton nom, ta date de naissance qui est sur ta pièce d'identité, je ne te dirai pas. Ça te fait mal, je m'en fous. Je ferai ce pourquoi Dieu m'a appelé. Ça n'a rien à voir avec de l'incapacité. Chacun a son appel dans sa saison et dans son temps. Au ciel, ce qu'on va me demander, ce n'est pas si j'ai beaucoup plus prophétisé, mais est-ce que j'ai fait la volonté de celui qui m'a appelé? On veut impressionner. Parce que tu vois, dans ce monde-là, quand tu n'es pas à la mode, ça fait mal un peu quand même. Hein? Donc faites des choses pour qu'on te voie, pour qu'on parle de toi. Ça va te laisser. Quand tu seras devant Jésus, il va te demander, est-ce que je t'ai envoyé là-bas? Quand le verset dit, vous qui commettez l'iniquité, les gens pensent que c'est juste ceux qui vivent dans l'impudicité, la fornication. C'est ceux qui se sont lancés des choses dans lesquelles Dieu ne les a pas envoyés. Le serviteur de Dieu qui suit le Seigneur, il fait sa volonté. Lis ce verset. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on nous a demandé, c'est que chacun soit fidèle. C'est tout, hein, à la vision que Dieu nous a donnée. Lis ce verset. Jean 4, le verset 34. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Écoutez. Jésus leur dit. Jésus va dire. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qui peut vivre sans manger? La nourriture est plus que nécessaire, c'est vital. La nourriture n'est pas seulement nécessaire, c'est vital. Donc quand Jésus dit, ma nourriture fait la volonté de celui qui m'a envoyé, il dit, je vis par la volonté de Dieu. La nourriture est vitale. Oh? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, j'accomplis l'œuvre de Dieu dans la volonté de Dieu. Je vous demande pardon, serviteur de Dieu. Quand vous allez partir d'ici, demandez-lui, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Si je n'y suis pas, enlève-moi là-bas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté dans ma vie. Il faut enlever sur la tête, dans ma vie. Comme elle est faite tout ça au ciel. La prière là a commencé comme ça. Tu vas perdre le temps. Tu vas t'engager dans des choses dans lesquelles Dieu ne t'a pas envoyé. Vous savez pourquoi on nous demande d'être rempli du Saint-Esprit? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comme tu es saoulé. Tu comprends, non?
l'esprit te pousse dans des choses, même si tu n'as pas entendu. La Bible dit qu'ils étaient ivres. Tu vois, un homme ivre n'est pas contrôlé par lui-même. Tu vois, quand tu es ivre, quand tu veux aller devant, tu vas derrière. Le Saint-Esprit te pousse dans ce que tu dois faire. C'est pourquoi si tu veux être conduit, sois ivre. Tu sais, quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu commences à faire des choses. Tu ne te rends pas compte, mais tu es essentiellement conduit par le Saint-Esprit. Acclamons-le. Acclamons-le. Si c'est lui que tu acclames, acclame-le bien. Alléluia. Jean 5, 19. Faut lire ça. Jean 5, 19. Oui. Ta volonté. Oui. Jésus reprit donc la parole. Dans la volonté de Dieu. Marie-toi dans la volonté de Dieu. Épouse quelqu'un dans la volonté de Dieu. Travaille dans la volonté de Dieu. Sois prophète dans la volonté de Dieu. Pasteur dans la volonté de Dieu. Responsable des femmes dans la volonté de Dieu. Sois hôtesse dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Laisse-toi conduire dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le serviteur de Dieu fait la volonté de Dieu. Continue de lire s'il te plaît. Jésus reprit donc la parole. Jésus a repris la parole et leur a dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Père. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait. Tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui regarde le Père. Et tout ce que le Père fait, il le fait aussi pareillement. Puisse Dieu nous donner la grâce d'être des serviteurs qui regardent le Père. Et ce que le Père fait, ils le font aussi pareillement. Il y a des miracles qui ne viendront pas de vous. Ça va venir de quelqu'un qui est dans le service d'ordre. Il y avait un paralytique qui était à la porte du temple appelé la Belle. Jésus prêchait dans cette synagogue, mais Jésus ne l'a pas guéri. Quand Jésus est parti, que le Saint-Esprit est venu sur ses disciples, Pierre et Jean, ils partaient au temple. Ce jour-là, le monsieur a dit, donnez-moi un peu d'argent. Il dit, je n'ai ni argent ni or pour te donner. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Là où le Jésus lui-même n'a pas réussi, il n'a pas guéri le monsieur, parce que ce n'est pas dans le plan. Pierre et Jean sont venus guérir le monsieur. Parce que dans le programme de Dieu, c'est Pierre et Jean qui devraient guérir cet homme. Ne cherchez pas à faire beaucoup de choses comme Matt. Cherchez à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Et vivez tranquille. Aujourd'hui, ce message-là, il n'a pas de poids. Quand je prêche, au ciel, quand on va commencer à noter, tu vas dire, notre pasteur avait dit ça. Et voici aujourd'hui, tout a laissé. Seigneur, fais-moi la grâce d'accomplir ta volonté. De faire juste ce que tu veux. C'est pourquoi quand le prophète Niaï vient ici pour parler de la Côte d'Ivoire, attention, prions, je le laisse dans son business. C'est son business. Business veut dire affaire de Dieu, c'est son affaire. Je ne vais pas venir lutter avec lui. Non. Je cherche juste à faire ce que Dieu me demande de faire. Et comme un chrétien obéissant, j'obéis, je prie aussi. Je prie parce que ça me tient à cœur. Et qui a dit que Dieu était obligé de passer par moi pour vous dire ce qui arrive sur la Côte d'Ivoire? Pourquoi tout le monde veut être comme tout le monde? Pourquoi tout le monde veut faire comme tout le monde? Lis ce verset, Jean 5, le verset 30. Jean 5, le verset 30. Ça dit... Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne peux pas faire quelque chose de moi-même. Selon que j'entends. Selon que j'entends. Je juge. Je juge. Et mon jugement est juste. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que Dieu nous conduise dans sa volonté au nom de Jésus. Point numéro 3, l'humilité. L'humilité. Quand quelqu'un marche dans la volonté du Seigneur, il est humble. Avec l'humilité, on va aller rapidement. Vous savez, nous sommes une partie du corps. Une partie du corps. Chacun de nous, nous sommes une partie du corps. Supposons que ça, c'est une banane ou bien une pomme. Suivez-moi très bien. Et une partie du corps, chaque partie du corps a son importance. Chaque partie du corps est important. Le corps n'est pas fait de la main seule. Le corps n'est pas fait du pied seul. Et le corps n'est pas fait seulement de la tête ni du ventre. Ça, ce sont des membres ou bien des organes. Les membres ou bien des organes. Le corps est constitué de membres et d'organes.
Donc, le pied ne peut pas se lever, ou bien l'œil ne peut pas se lever pour dire, c'est moi seul qui suis important. Chaque partie du corps a son importance. Et l'humilité doit nous faire comprendre que nous jouons un rôle dans cette partie du corps. Du pasteur jusqu'au plus petit chrétien. Du prophète, de l'apôtre, du pasteur, du docteur, de l'évangéliste. Nous tous, nous faisons partie de ce corps. Donc, regardez ça. Supposons que c'est une pomme. Je dois manger cette pomme ou bien la nourriture pour bien me porter. Donc, la nourriture est ici, dans l'assiette. Viens vite. La nourriture est ici, dans l'assiette. Je dois manger ça. Quand je mange là, ça va où, s'il vous plaît? Répondez-moi, ça va où ça d'abord? Après la bouche, ça va où? Dans le ventre. Maintenant, la bouche est là, non? Hein? Et puis le ventre est là, non? Donc, on va prendre le cas du ventre. Le ventre, c'est la finalité, c'est là-bas que ça rentre. N'est-ce pas? Mais est-ce que le ventre peut se lever pour aller prendre ça? Maintenant, imaginez que le ventre est là et puis il fait le malin pour dire « Je suis le plus grand. Parmi vous tous aussi. » Et puis la main se fâche pour dire « Je ne te prends pas aussi. » Comme tu dis, tu es le plus grand. Et puis la bouche dit aussi « Je vais marcher ce que tu vas manger. » Ce qu'il doit prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Le ventre va faire quoi? Donc tu vois que dans le processus du bras à la bouche, au ventre, chacun a son quoi? Donc maintenant tu es orgueilleux là, c'est pourquoi? La main qui est orgueilleuse là, c'est quoi l'objectif? Personne de nous n'est un électron libre. Et tu ne peux pas vivre seul. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Nous avons besoin les uns des autres. Donc écoute-moi, écoute-moi. Il faut te calmer. Parce que quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Ton petit doigt là, s'il est coupé, on dit que tu es handicapé. Donc voilà comment ça se passe. La main va faire quoi? Humblement se laver. Et puis ça va. Et puis ça va. Quand ça tombe dans ta bouche là, les dents vont broyer, marcher. Et puis ça descend dans ton... Quand ça descend dans le ventre là, il y a des enzymes qui vont venir dessus, des acides, qui vont toucher la nourriture, transformer ça en pâte. Et puis ça va rentrer dans ton corps. Une partie va dans le sang, une partie va dans les os. Et puis ce qui est déchet dedans est évacué. C'est pourquoi la Bible dit que même les parties qui sont injustes là, on les entoure d'un grand soin. Tu comprends, non? Ce que je dis. Parce que lui dont je parle là, s'il se fâche, hey! Tu as compris? Maintenant, pourquoi on est dans le corps de Christ et puis il y a tant d'orgueil? Le bras, c'est l'évangéliste. Lui, il s'en va chercher les âmes perdues. Il envoie dans le corps de Christ. Et puis là-bas, il y a les pasteurs, les docteurs. Eux, ils entretiennent, ils nourrissent. Comme toi, tu es un grand enseignant, un grand prophète, tu dis que tous les pasteurs là, c'est des petits. Ils ne voient pas que c'est toi qui vois. Tu es un fou. Parce que si l'évangéliste arrête de faire son travail, tu vas prophétiser à qui? Si le pasteur n'a pas fait son travail d'enseignement, comment tu vas grandir puisqu'il ne te nourrit pas bien? D'où est venu l'orgueil? Que parce que c'est toi, Dieu a béni pour donner l'argent, on ne peut plus respirer dans l'église. Il faut le voir marcher même. Le pasteur est là, ce n'est pas ton camarade. Si Dieu t'a béni, c'est ton rôle que tu dois jouer. Chaque partie du corps est importante. On ne fait pas l'église pour être en concurrence avec une autre église. Nous sommes membres du corps de Christ. Même si tu as 20 000 fidèles, que l'autre a 5, il faut le respecter. Je vous donne un principe. Regardez la croissance, faites attention avec ce que les gens appellent la croissance. La fourmi se multiplie selon la fourmi. Une fourmi qui a grossi ne peut jamais être comme un éléphant. Mais quand un éléphant entend de passer, il est gros, gras, comme éléphant de Côte d'Ivoire. Gros. Il se développe selon qu'il est un éléphant. La fourmi ne peut pas être à terre pour se fâcher, pour dire, moi depuis je ne grossis pas. Ton appel c'est d'être une fourmi et de te multiplier comme une fourmi. Et dans l'écosystème, la fourmi est très très importante. La fourmi a son rôle à jouer dans l'écosystème. De la même manière que l'éléphant doit exister, c'est de cette même manière que la fourmi a droit d'exister. Quand tu sers Dieu, il faut être humble.
Il n'y a rien que tu as qui ne t'a été donné. Et si tout t'a été donné, quand tu finis de travailler, tu es un serviteur inutile. Si tu n'es pas là, le travail va commencer. Quand les pasteurs vous appellent pour venir servir, arrêtez de leur prendre la tête. En fait, à la vérité, vous n'êtes rien. R-I-E-N-N. Vous n'êtes rien. Tu n'es rien. Tu es comme une feuille. Le matin, tu parais. Le soleil va te taper. Et le soir, tu meurs. Et la place où tu étais est oubliée. C'est pourquoi soyez humbles. Jésus n'a pas cherché les titres. Il était au milieu de ses serviteurs, de ses disciples. Au point qu'il a fallu que Judas lui fasse un bisou pour qu'on l'identifie. Depuis que Dieu a commencé à t'utiliser, te bénir, tu es devenu gonflé. Je te vois. Et les orgueilleux là, c'est ceux qui sont orgueilleux dans le cœur. Vous savez, il y a deux types d'orgueilleux. Il y a des gens, leur orgueil, ils cachent. Ils cherchent à ce qu'on le distingue, il soit particulier, qu'on lui parle particulièrement. Il y a des gens avec qui il ne parle plus. Il se dit qu'il a eu de l'importance. Tu es un mauvais serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu est humble. C'est avec humilité qu'on sert Dieu. Regardez, c'est aux hommes que Dieu fait grâce. Quand tu vois quelqu'un à qui Dieu a fait grâce, c'est qu'il est humble. Mais Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Quand tu es humble, la grâce de Dieu te touche. Quand tu es orgueilleux, il te résiste. Tu peux avoir de la connaissance, tu peux avoir l'onction, la puissance, et puis manquer d'humilité. L'une des particularités qu'on reconnaît au Seigneur Jésus, c'est qu'il était humble. Au point que pour rentrer à Jérusalem, il est monté à dos d'âne, pas de cheval. Il pouvait avoir toutes les richesses de la terre. Aujourd'hui, on se définit par ce que nous avons, mais on ne se définit plus par l'humilité. Ma voiture, mon église, mon argent, mon ceci, mes enfants spirituels, qui je suis, les gros habits, les grosses chaussures. Tu peux avoir tout ça et puis demeurer humble de cœur. Si tu es orgueilleux, tu seras brisé. Regarde, quand l'orgueil est dans ton cœur, que tu vis une condition humble, tu es gêné. Quand tu es humble là, ça ne te fait rien. C'est les gens qui se fatiguent, ça ne te fait rien. Lis ce verset. Philippiens. Le chapitre 2, le verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, oui, une même âme, une même pensée. Oui. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Regardez, là où vous sentez que quelqu'un cherche la gloire qui est vaine, et puis par esprit de parti. Vous savez, nous sommes MCV, beaucoup viennent d'ailleurs aujourd'hui. Vous savez, en fait, il y a l'objectif pour lequel je vous ramène ici de temps en temps, c'est pour vous donner le comprendre que nous sommes un. Il n'y a pas de parti ici. Tous les pasteurs que vous voyez là, ils étaient ici avant, c'est mes enfants spirituels. C'est après, ils vous ont trouvé. On est un. Il n'y a pas un esprit de parti. Là où il y a un esprit partisan, c'est qu'il y a l'orgueil. Ne fais rien par vaine gloire, ni par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus de vous-même. Continue, oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, au lieu de lutter tes intérêts, considère aussi ceux des autres. Continue. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Soyez comme Jésus. Lequel existant en forme de Dieu, il est Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, il a pris une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset suivant dit quoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le secret de l'élévation, c'est pas Dieu, c'est l'humilité, dépouillement. Tu deviens comme un simple homme. Tu n'es plus simple, ma fille. Tu n'es plus simple. Depuis que tu es allé à Paris, là, ton chocolat a des balles.
C'est-à-dire quoi? Ah, à foi toi aussi, on se connaît. Hein? Ruth, c'est toi hier qui étais ici. Toi aussi tu dis c'est-à-dire l'humilité. L'humilité va faire que Dieu va t'élever. Soyons humbles au nom de Jésus. Soyons humbles au nom de Jésus. Soyons humbles au nom de Jésus. Point numéro 4. Alléluia. Il faut servir Dieu dans la sainteté. La Bible déclare que rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez, le mystère de la piété, c'est Jésus. C'est lui le mystère de la piété. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui nous rend purs. Le péché doit être prêché dans toute sa forme. Dieu nous veut saints. Il dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie chaque jour comme le Seigneur est pur. Nous cherchons à aller au ciel et nous devrons aller purs. On sert Dieu pur. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que le prédicateur, tu es tombé dans un péché ou bien tu viens pécher que tu ne prêches pas le péché. Le péché doit être prêché du haut de la chair. On doit dénoncer le péché sous toutes ses formes. Et nous tous, nous devons lutter pour sortir du péché. Parce qu'on veut aller au ciel. Qui veut rester sur la terre? Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? On va tous aller au ciel au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. À condition qu'on se sanctifie. Alléluia. Celui qui nous sanctifie, c'est le Seigneur. Écoutez-moi. Si vous aimez Jésus que vous donnez, vous serez sanctifiés. Je vous dis la vérité. Parce que le Seigneur travaille à notre sanctification. C'est lui qui veut et c'est lui qui produit la sanctification en nous. Quand vous êtes dans un péché, appelez-le. Il va vous aider. Le Seigneur va nous sanctifier. 1 Thessaloniciens 5, le verset 22 à 24. Écoutez ce qu'il dit. Oui. Merci mon fils. Merci pour la nourriture. Je t'ai oublié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Acclame bien. Oui, allons-y. Allons-y. Oui. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Donc, le Seigneur fait un travail de sanctification en nous. Oui. Et que tout votre être, et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il y a un travail de sanctification que le Seigneur fait en toi en même temps que tu le sers. Écoutez-moi, ce n'est pas normal que chaque fois que tu sers Dieu et que les années s'accumulent, tu deviennes pire au lieu de devenir meilleur. Le Seigneur va nous sanctifier lui-même, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire quoi? Il y a un travail et un processus de purification que le Seigneur fait en nous quand nous le servons. C'est pourquoi il faut venir à lui, l'appeler. Il va t'aider. Il va t'aider. Le Seigneur est notre souverain sacrificateur et il compatit à nos faiblesses. Il connaît le péché dans lequel tu es, la masturbation, la pornographie, le mensonge, le vol, double vie, l'impudicité. Tout ça, le Seigneur connaît. Ne te mens pas. Ne te mens pas. C'est pas parce que tu diriges à l'église, tu prêches à l'église que c'est quelque chose. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce que tu fais là, quelqu'un même peut faire ça mieux que toi. Ce qui doit te préoccuper, c'est ta vie. Venons humblement devant le Seigneur et parlons-lui. Dis-lui, Jésus, voici ce qui me fatigue. N'aie pas honte de ça. Si tu as lutté que tu ne peux pas, appelle quelqu'un, va voir ton pasteur. Cherche un partenaire de prière, mais ne te laisse pas faire. Ce péché va tomber. Pourquoi? Parce qu'on a un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Et il veut nous aider. C'est pourquoi la Bible dit, il vous sanctifie lui-même, afin que tu sois irrépréhensible le jour de l'avènement. Ne soyez pas gênés quand on parle du péché. Quand on en parle, bénis Dieu parce qu'au moins tu sais que ta délivrance va commencer. Amen. La parole de Dieu est une épée, c'est là pour nous couper. Si on commence à se mentir et puis on se cache derrière des choses, on va évoluer dans ça. Et nous allons nous autodétruire. Un péché qui est caché, il se répète. Mais quand le péché est dévoilé, dénoncé, on peut sortir de là. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Il va t'aider au nom de Jésus. Si tu es sincère, il t'aidera. Il t'aidera. C'est pourquoi chaque mois, trouvez un temps et parlez du péché et de ses conséquences. Ça va vous parler à vous-même et ça va parler au peuple. Et ça va nous aider à être des chrétiens qui ressemblent au Seigneur Jésus. Le Seigneur compatit à tes faiblesses. Et il veut t'aider. L'église, ce n'est pas juste pour faire beau, porter des habits. Mais c'est être pur, comme le Seigneur est pur. Quelqu'un acclame le Seigneur pour cette parole. Amen. Le point numéro 5. Le point numéro 5. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Faut lire, lis. Ne vous enivrez pas de vin. Oui. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qu'on sert Dieu. Vous savez, quand vous servez Dieu sans le Saint-Esprit, vous êtes comme un homme vivant mais handicapé. Quand vous servez Dieu, que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un corps, mais il y a quelque chose qui ne marche pas sur vous. C'est par le Saint-Esprit qu'on sert Dieu. C'est pourquoi soyons remplis du Saint-Esprit. Vous allez chercher le Saint-Esprit. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. La condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est simple. Je ne veux pas faire long. C'est la soif. Tu sais, quand on est pasteur, on a soif de voiture, de voyage et d'argent, de belles maisons. Mais en fait, ce n'est pas là-bas que notre soif doit être. C'est du Saint-Esprit qu'on doit avoir soif. C'est la vérité. Le matériel reste le matériel. Et chaque matériel qui rentre dans ta vie, ça perd sa valeur chaque jour qui passe. Chaque matériel que tu as, ça perd sa valeur chaque jour qui passe. Souvent, nos soifs ne sont pas bien dirigées. C'est du Saint-Esprit qu'on doit avoir soif. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Jean 7. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1. Aspirer aux dons. Il faut aspirer aux dons. Dans le ministère, là, les dons que tu vas avoir, il faut convoiter, il faut aspirer, il faut appeler. Sois comme quelqu'un qui est dans un désert, et puis le soleil le tape, et puis il rêve à l'eau. C'est comme ça le Saint-Esprit. Rester des heures et pleurer. Saint-Esprit, je te cherche. Seigneur, je veux ce don pour faire du bien aux gens, pour guérir les malades, pour aider des gens, aspirer la soif. Souvent notre soif est ailleurs. On a soif de tout. Regardez-nous bien. Hein. On a soif de tout, sauf du Saint-Esprit. Oh, c'est la vérité ce que je vous dis. On a soif de tout sauf du Saint-Esprit. On a soif de gloire, on a soif de nom. Même quand souvent on est ici, on chante et puis on dit, oh Seigneur, si tu sais faux. Si tu peux venir maintenant, c'est faux, il ment. C'est faux. Mon âme a tellement soif de toi, c'est du faux. Quand quelqu'un a soif de Dieu, il le cherche partout, à la maison, tu le cherches. Tu vas voir de temps en temps, il prend des moments de jeûne. Ce n'est pas, Seigneur, maintenant, tu as vu mon âge, je veux me marier. Ton mariage, là, se trouve dans le fait que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est tout. Cherchons Dieu, ayons soif. Il faut avoir soif d'un don, appelle-le. C'est la seule condition pour que le Saint-Esprit vienne. Partout, les gens ont soif. Tu vois des gens désespérés de Dieu. Je rêve à ce jour-là où nous allons venir à l'église, où tu vois les gens venir à l'église et puis ils sont venus pour chercher Dieu. Il est là. Son âge a augmenté, il n'a pas ça, il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas ci. Et puis il est là, il dit, Seigneur, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. J'ai besoin de toi. Tant que tu ne me touches pas, je ne pars pas d'ici. Regarde, quand tu as soif, tu vas multiplier les jeunes. Les jeunes et les jeunes. Tu le cherches, Seigneur, où tu es. J'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit va venir. Je m'en vais finir avec ce point, le dernier point. Alléluia. Recherchons l'onction continuellement. Mon dernier point, c'est servir Dieu avec sacrifice. Écoutez-moi. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour. Et celui qui ne sacrifie pas n'aime pas Dieu. Tu vas sacrifier ton temps, ton énergie, ton intelligence, ton argent. Vous savez, quand tu aimes Dieu, se sacrifier devient facile. Et quand tu aimes Dieu dans la notion du sacrifice, tu ne fais rien de médiocre pour Dieu. Parce que tu ne peux rien faire qui ne te coûte pas. Tu ne peux rien donner qui ne te coûte pas à Dieu. Ce n'est pas tous les services que le Seigneur prend qu'il agrée. Le service de Dieu, ce n'est pas essayer juste de faire. Donnez la meilleure partie de vos années à Dieu. De votre argent, de votre temps à Dieu. Il n'y a pas de service sans sacrifice. C'est faux. Jésus a dit que celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. La renonciation, c'est le sacrifice. Tu as renoncé à quoi? L'église a un problème. L'église ne grandit pas. L'église ne va pas vite parce que nous sommes trop centrés sur nous et nous ne voulons rien sacrifier. Cette année, servez Dieu avec sacrifice. Jésus dit, si tu veux venir après moi, porte ta croix, charge-toi de ta croix et suis-moi. La croix, là, c'est la notion du sacrifice chaque jour. Chaque jour, le sacrifice. Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est parce que des gens ont sacrifié.
tout ce que nous devrons faire, les œuvres de Dieu, ça va se faire par quoi? Par le sacrifice. Vous abandonnez les pasteurs. Vous ne voulez pas sacrifier. Vous cachez l'argent. Vous ne sacrifiez pas votre temps. Il y a des gens intelligents qui peuvent aider l'église. Il y a des gens qui peuvent donner leur force pour le service de Dieu. Il y a des gens qui peuvent répondre à l'appel de Dieu maintenant. Il y a des gens qui peuvent rester un peu plus à l'église. On n'a pas dit de passer tout le temps à l'église. Occupez-vous de vos familles, femmes, enfants. Mais il y a des moments consacrés au Seigneur. Qui a dit que c'était possible de servir sans sacrifice? Le Seigneur a fait un sacrifice, nous a montré la voie. Il a quitté le ciel et il est venu servir ici. Qui aime Dieu le sert avec sacrifice. Soyez bénis ce matin et que la grâce de Dieu soit votre partage. Levez la main, posez la main droite sur le cœur. Tout le monde se tient debout, pose la main droite sur le cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, viens au micro. Les chantres, venez. Donnez-lui un micro. Les chantres, venez au cœur. Donnez-lui un micro. Tu vas me chanter un chant d'adoration qui nous ramène à Christ. Pose ta main droite sur ton cœur. Avant cela, qui a compris la parole du Seigneur ce matin? Qui veut connaître Jésus? Lève la main pour que je vois. Qui veut connaître Jésus? Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas être juste un serviteur, mais je veux te connaître. Je veux te servir dans ta volonté. Seigneur, sanctifie-moi pour que je te serve avec honnêteté. Je reconnais mes péchés et mes faiblesses. Et ce que tu veux, c'est ma sanctification. Mais j'ai la foi que tu me sanctifies. Seigneur, tu me veux humble. Mais je suis tellement rempli d'orgueil, de rivalité, de critique. Et je me crois trop supérieur. Seigneur, à cause de l'orgueil, je ne peux plus apprendre. Et j'ai touché le fond. Aide-moi à devenir humble. Seigneur Jésus, je suis vide. Malgré tout ce que je fais, j'ai besoin d'être rempli de toi. Je veux être rempli de toi afin de te servir avec sacrifice. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Je veux choisir la bonne part. Ce qui est nécessaire. Je veux te connaître. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Dis encore, Seigneur, je veux te connaître. Je ne veux pas te servir sans te connaître. Seigneur, prends pitié et aide-moi. Viens remplir ma vie. Viens me changer. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions. Donne-nous un chant dans notre vie. Je veux entendre toute l'église prier. Toute l'église prier. Prions. Soyons sincères et demandons à Dieu de nous aider. Prions. Je veux chanter ce Dieu rempli d'amour. Celui-là que j'aime. Maratala mama sandoria da balaska. Rekatala baba baba shandaria. La brande le bebe sondaria da balas. Ramandaria kabalaskuria. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour dans ses récits d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. La mamandoria, répète que tout ce katuka. Prie le Seigneur, prie. Mandele bébé, rapapako to ce kataka. Je te porte dans mon cœur et mon cœur rempli d'amour pour toi. Tu es mon chamaï. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes.
L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter la mort que je suis, que je t'ai. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les anges. Continue de prier. Je t'aime, tu le sais. Remets ta vie dans la main du Seigneur. Je te porte dans mon cœur d'amour. De lui. Et tu dis que chaque amour pour toi. Je dis que tu as besoin de lui. Je t'aime. Je me livre totalement à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux te servir. Cette année, je veux faire cette année, je veux penser. Comme tu penses, je veux marcher. Comme tu marches. Prie le Seigneur. Alléluia. Lève comme ça la main droite vers le Seigneur. Lève ta main droite. Bien-aimés, on va prier avec nos cœurs. On va prier avec nos cœurs. Tout à l'heure, nos pères viennent de nous donner cet enseignement. L'objectif de Dieu, son objectif, c'est que chacun de nous doit faire sa volonté. Amen, amen. Ton amen est faible. Donne-moi un bon amen. Il n'y a pas celui qui est à côté de toi, mais prie comme tu as l'habitude de prier quand tu es chez toi à la maison. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux faire rien que ta volonté, rien que ta volonté. Bien-aimé, quand nous faisons la volonté de Dieu, Dieu ouvre son cœur, Dieu déploie sa gloire dans notre vie et il nous utilise comme il veut. Tu vas dire, Seigneur, je veux dans mon couloir, je veux là où tu veux que je sois. Et lève la voix, commence à prier le Seigneur. Prie, prie, prie avec ton cœur. Parle, prie. Livre-toi totalement à Dieu. Livre ta vie à Dieu. Livre ton cœur à Dieu. Livre ta pensée à Dieu. Confie-toi entièrement au Seigneur. Dieu ne me voit ce matin. Prie. Si tu parles à l'âme, commence à prier le Seigneur. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit ce matin dans ta vie. Dis à l'Esprit de Dieu, me voici. Dis à l'Esprit de Dieu, me voici. Amène-moi là où tu veux. Amène-moi là où tu veux, Esprit de Dieu. Je veux marcher. Je veux comprendre. Je veux prier. Je veux t'aimer. Je veux continuer avec toi. Prie le Seigneur. La bababo chacun. Oui, c'est toi le Dieu tout. Si tu es sincère dans la prière, il viendra te toucher. Il viendra te faire du bien. Il viendra te parler. Tu pourras entendre clairement sa voix. Prie-le. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le. Bien-aimé, invoque-le. Oh, tu es mon succès. Tu es mon succès. Tu es mon Tu dois entendre la voix de Dieu ce matin. Tu dois entendre sa voix ce matin. Avant de quitter Seigneur, dis Seigneur, me voici. Là où tu m'as mis, je vais marcher comme tu veux. Là où tu m'as placé, je vais penser comme tu penses. Seigneur, me voici. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui ce matin. Abandonne-toi à lui ce matin. Mandele bo sakataba.
Merci Saint-Esprit. On va encore prier pour ce sujet. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas votre amen, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, dans l'église, chacun de nous joue un grand rôle. Il y a d'autres qui sont dans le groupe musical, il y a les pasteurs. Chacun de nous sert Dieu dans l'église. Tu vas dire à Dieu, une chose que tu n'as pas l'amour, la chose que tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas le faire. Tu vas dire à Dieu de te donner l'amour dans le domaine dans lequel Dieu t'a mis. Si tu as appelé à servir Dieu, si tu as appelé à évangéliser, si tu as appelé à balayer le temps, si tu as appelé bien-aimé à chanter, tu vas dire à Dieu d'augmenter cet amour, afin qu'on ne te force pas, afin qu'on ne t'oblige pas, mais que tu sois à ton poste. Et là, on va commencer à prier le Seigneur. On prie le Seigneur. On bat les mains et puis on commence à prier. On bat les mains, tout le monde, on commence à prier le Seigneur. Groupe musical, allons-y. Prie, dis cette année. Seigneur, utilise-moi dans mon domaine. Utilise-moi, fais de moi d'évangéliste. Fais de moi une gagnante d'âme. Je veux marcher, fais de moi ce que tu veux. Faut prier. Bien-aimé, si chacun de nous a son, il y a son poste, Dieu sera glorifié. Le nom du Seigneur sera glorifié. Priez le Seigneur. Chante-Elia. Est-ce que tu peux chanter Elia? Tout est accompli avec ce Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. On va prier pour ce dernier sujet. Alléluia. Balance comme ça ta main pour montrer au Seigneur Jésus que tu es là pour lui. Alléluia. Nous avons tout à l'heure un point capital que notre Père a touché. Il a parlé du Saint-Esprit. Alléluia. On va prier pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. On va prier pour que le Saint-Esprit puisse nous orienter. Que le Saint-Esprit fasse de nous un homme et une femme ivre de lui. Tu vas dire, Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi dans ma vie. Dans ma vie, remplis-moi, conduis-moi, dirige-moi. Et lève la voix, commence à prier le Seigneur. Prie. Réclame la puissance de l'Esprit de Dieu. Réclame la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, que les dons qui sont en toi, tu puisses les servir par le canal du Saint-Esprit. Faut prier. Chantez ce Dieu vivant, ce Dieu puissant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Montre-toi, je veux te voir, tel que tu es. On va tous lever les deux mains. Lève les deux mains. Et dispose-toi dans la présence du Saint-Esprit. Je demande à tous ceux qui sont assis de se tenir debout. Lève les deux mains. Le Saint-Esprit va te visiter tout à l'heure. Va te faire du bien. Tout le monde. Landelebo sakalaba hedeba sakata.
La bidebo sakata. La gloire de Dieu entend de venir. Entend de venir. Je vois un évangéliste ici. Un évangéliste, un jeune évangéliste. Tu as la paix d'évangéliste sur toi. Comment nous suivez très bien. L'Esprit de Dieu va se saisir de lui. Je vois la paix d'évangéliste sur toi. Tu es un instrument que le Seigneur a choisi pour gagner des âmes. Pendant que tu entends le son de ma voix, la puissance du Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Jusqu'à toi. La rasikataba la yedebo. Ils sont plusieurs. Il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Aux yeux de Dieu, tu es important. Dieu a besoin de toi pour gagner des âmes dans cette saison et cette année. La main de Dieu entend de venir sur toi, sur toi, sur toi. Une femme est là. Tu as une grâce, un don de vision et de guérison. Là, l'onction du Saint-Esprit entend de venir. Aidez-la. La puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, par ta voix, il veut parler aux nations. Il veut parler aux femmes. Il veut parler à ton entourage, à son peuple. La grâce de Dieu te localise. Elle te localise. Landelabra sikataba. Leketabra sikata. Labrosoka lababa. Leketabra suka laba. Leketabra likata. La grâce de Dieu entend de venir. Je parle de ce jeune, de ce frère. Il y a un appel d'évangéliste sur toi. Regarde, tu as appelé à le servir comme évangéliste. Comment le suivez? L'onction de Dieu entend de venir. Laissez-moi le toucher. Laissez-moi le toucher. La grâce d'évangéliste, c'est sur toi. Amène-le devant. Amène-le devant. Masekata. La rada baba sika. Lève la main. Lève la main. Je vais parler à une femme là, précisément là. Cette nuit, la nuit d'aujourd'hui, tu étais dans ta chambre. Ça fait pratiquement un mois. Tu es en train de traverser un moment tellement difficile. Et pendant que tu étais dans ta chambre, tu as commencé à verser les larmes. Et tu as commencé à te poser des questions sur ta vie, sur ta vie. Et tu disais au Seigneur, est-ce que ma vie va rester telle? Est-ce que ma vie va rester telle? Et le Seigneur m'amène ce matin à te dire, il a entendu tes cris. Et il m'amène à te dire qu'il va changer le cours de ta vie. Amen. Il est avec toi. Allez-y là où les frères, l'onction de Dieu entend de venir là. Il est avec toi. Regarde, tu es une source de bénédiction. Arrête de te négliger. Arrête de pleurer. Avec toi, Dieu va faire beaucoup de choses. Je vois Dieu te consoler. Je vois la main de Dieu venir sur toi. Comment le suivez? L'onction de Dieu entend de venir. Vous voyez, le frère qui a levé ses deux bras, pendant qu'il a levé les deux mains, le Seigneur me dit, il a appelé à servir Dieu. Je vois la paix de Dieu. Viens. Je vois la paix. Viens rapidement. Viens, cours, viens rapidement. Je n'ai plus le temps, je dois laisser le micro. Viens. La rasakataba lekete. Tu es un évangéliste, Dieu choisir, c'est Dieu. J'ai vu la paix de Dieu sur toi. Tu sais, Dieu t'appelle à le servir comme prophète. Tu m'entends? La paix de Dieu est sur toi. Dieu va t'utiliser comme un prophète. Je te vois, tu reçois beaucoup de songes. Souvent tu reçois des messages, tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Tu m'entends? Crois ce que Dieu veut faire avec toi. La grâce de Dieu est sur toi. C'est Dieu. Tu seras un prophète authentique. Que Dieu nous bénisse et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Assois-toi dans sa présence. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. L'onction de Dieu est forte ce matin sur nous. Saisis ton offrande. Tu vas apporter au Seigneur. Saisis ton offrande. Prends une bonne offrande dans ta main et nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. C'est toi qui nous donnes et t'apportons ce matin. Je prie, Seigneur, que tu agrées nos offrandes, que tu te souviennes de nous, afin de nous faire prospérer au nom de Jésus de Nazareth. Merci au prophète Aristide pour le temps de prière.